Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Merci Seigneur, merci au groupe Louange pour ce temps béni. Je crois qu'il est bon d'adorer, de louer, de regarder à Dieu. Vous savez, je crois que notre problème aujourd'hui, de plus en plus, c'est qu'on regarde de plus en plus aux hommes et de moins en moins à Dieu. Et je crois que plus on peut l'adorer, plus on peut l'élever comme ce soir, plus Dieu est honoré. Vous savez, notre problème vraiment, c'est qu'on pourrait prendre la place de Dieu sans même s'en rendre compte. C'est que l'homme pourrait prendre la place de Dieu sans même s'en rendre compte. Ce soir, j'aimerais partager avec vous une pensée qui est venue sur mon cœur. Plus je la travaillais, plus elle me posait des problèmes. Au point qu'à un moment donné, on m'avait demandé, Cédric qui était avec les enfants, Lucie aussi pour la présidence, quel était le thème de la soirée. Et le thème, je disais, c'est l'humilité. L'humilité est le thème qui me venait sur le cœur. Alors je me suis dit, je vais travailler l'humilité. J'ai commencé à travailler l'humilité. Et plus je travaillais l'humilité, plus j'arrivais dans une impasse. Plus, à un moment donné, je ne savais plus où j'en étais. Je disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et puis, les jours passaient, et puis hier soir, j'ai dit à Marie-Claude, je vais me coucher, et puis on verra. Alors j'étais parti dans l'idée, Seigneur, je te fais confiance. J'ai des pensées dans mon cœur. Si tu veux que je les donne, tu viens, tu m'aides et tu les donnes. Et j'étais parti dans cette pensée-là. C'était plus une pensée de foi, un saut dans le vide. Et puis, je suis allé me coucher assez tôt. Et puis, j'ai commencé à méditer. Et en fait, je me suis rendu compte que l'humilité, c'est quelque chose qui est tellement important que j'avais un vrai combat en face de moi. Vous savez, l'orgueil est quelque chose qui peut se tenir devant vous et puis vous empêcher d'avancer, vous empêcher de voir clair, vous empêcher d'aller de l'avant. Et la pensée, je pense que c'est le Seigneur qui m'a mis ça à cœur, la pensée m'est venue, que c'est la grâce qui permet d'aller au-delà. C'est la grâce qui nous permet de vaincre l'orgueil. C'est la grâce qui nous permet d'obtenir les promesses que Dieu nous a faites. Et j'ai compris que finalement, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et plus je travaillais l'idée de la grâce, plus les choses commençaient à couler. Donc ce soir, je vais vous parler de la grâce, et non pas seulement de l'humilité. Parce que je me suis rendu compte que plus on parle de la grâce, plus on regarde à Dieu. Plus je regarde à l'humilité, plus je regarde à l'homme. Et il est bon de regarder à l'homme, mais l'homme ne doit pas prendre toute la place. Il est bon de regarder à Dieu. Vous savez, la grâce,
Quand Dieu dit « je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles », ça veut dire beaucoup de choses. Souvent, nous, on pense que la grâce, c'est ce que Dieu nous a accordé lorsqu'on s'est approché, on s'est repenti. Et on pense que la grâce, c'est ça. C'est qu'il nous est pardonné. Oui, c'est ça. Mais ça va bien au-delà de ça. La grâce, c'est la faveur de Dieu dans nos vies. La grâce, c'est l'aide de Dieu qui vient au moment où on en a besoin. La grâce, c'est lorsque vous allez au combat que vous savez que vous n'êtes plus seul, que Dieu est avec vous. La grâce, c'est ce qui a permis à David de battre le géant Goliath. La grâce, c'est ce qui permet d'aller de l'avant avec assurance parce qu'on sait que Dieu est là. Donc la grâce est tellement importante que nous devons chercher à tout prix à l'avoir. Je me suis dit, mais... Alors je prends un texte, j'aimerais lire un texte avec vous, que l'on trouve dans les Éphésiens. Un texte qui nous parle que Dieu est celui qui veut. Vous savez pourquoi le plan de Dieu pour l'Église? Le plan de Dieu pour l'Église, il nous a bénis, il a béni l'Église de toute bénédiction spirituelle afin que l'Église serve à célébrer la gloire de sa grâce. Dieu se prépare une Église qui est faite, qui prépare pour qu'elle célèbre la grandeur de sa grâce. Ça veut dire que Dieu vous prépare, vous et moi, pour que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce. Parce qu'on ne s'imagine pas ce que c'est que la grâce. Vous savez, la grâce, c'est quelque chose que Dieu nous accorde et qu'on n'a rien mérité. La grâce, c'est ce que Dieu il nous a pris dans un endroit où on était rebelles, pécheurs et mauvais, et il nous a pardonnés. Il nous a sortis de cet état-là et il nous a amenés dans son royaume. Il a fait de nous ses enfants, on est devenus de sa famille. Il nous a pardonné nos péchés. Il nous a fait héritiers avec lui, avec Jésus. Toutes les richesses de notre héritage, elle est dans le ciel. Elle sera pour l'éternité. Il nous a baptisés de son esprit. Je ne sais pas où c'est que ça se passe, ça. Peut-être. Sûrement. Allez, ça doit être ça. Merci Nathalie. C'est que nous puissions, Dieu, il va non seulement nous arracher des ténèbres, mais il va nous transformer. Il va faire de nous des êtres qui sont à l'image de son Fils. Il va nous purifier, il va nous sanctifier, il va nous rendre irréprochables pour que nous puissions être la gloire, sa gloire. Voyez le privilège qu'on a. Quand Dieu nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, pour que vous célébriez ma gloire, pour que vous soyez de ceux qui servent à célébrer, à montrer combien je suis un Dieu de grâce, combien je suis un Dieu qui a fait de vous, il vous a pris dans le bourbier dans lequel vous étiez, et aujourd'hui il vous a fait héritier, assis à la droite de Dieu, pour Dieu son Père. Et vous allez juger les anges. Vous allez régner avec lui.
On est des privilégiés, hein? On est des privilégiés, je vous le dis. Alors je lis quand même le texte. Éphésiens 1, au verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quand on lit ces versets, les promesses de Dieu, quand on lit le privilège qu'on a, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis encore dans tant de galères dans mon cœur? Pourquoi est-ce que j'ai encore tant de luttes? Pourquoi est-ce que j'ai encore tant de difficultés aujourd'hui à m'attacher à Dieu, à marcher avec Dieu? Pourquoi est-ce que j'ai encore tant de mal à haïr le mal, à haïr ce que Dieu est? Pourquoi? J'ai l'impression qu'en lisant ça, il y a un tel décalage entre ce que Dieu dit, ce que Dieu est et ce qu'on est. Et ce qu'on est. Seigneur, explique-nous, parce qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre pourquoi. Pourquoi il y a tant de promesses. Et puis on a l'impression qu'on vit on s'est converti, on a été pardonné de nos péchés, on a été baptisé dans l'eau et baptisé du Saint-Esprit. On a toutes les promesses de Dieu, puis en même temps, on a l'impression, voilà, d'avoir quand même peu de choses à côté de ce qui nous est promis. J'aimerais juste ne pas louper des choses, parce que je n'ai pas eu le temps tellement de repasser les choses, mais le problème aujourd'hui, pourquoi qu'on n'a pas, qu'il y a un tel décalage? Et pourtant, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction, vous avez vu toutes les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Donc ce n'est pas du côté de Dieu que ça manque. Ce n'est pas lui qui a un problème. C'est nous. Le problème qu'on a, c'est un manque d'humilité. Un manque d'humilité. Ça veut dire que Dieu, quand Dieu trouve l'humilité dans un cœur, dit voilà ce que je peux faire. Je le rends saint, je le purifie, je le rends inébranlable, je l'affermis, je le fortifie, je le rends inébranlable
pour le jour de Christ. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Quand Dieu trouve l'humilité, il fera cela. Mais Dieu dit, je résiste aux orgueilleux. Est-ce qu'on croit que Dieu pourrait nous résister? Est-ce que Dieu pourrait retenir sa grâce? Est-ce que Dieu pourrait retenir sa grâce sur nos vies? Parce qu'on est encore orgueilleux? Parce qu'on prend encore sa place? J'ose plus bouger. Voyez-vous, l'orgueil, c'est quelque chose qui est tellement présent dans nos vies que même quand il est là, on ne le voit pas. Regardez par exemple les apôtres. Les apôtres ont vécu 3 ans et demi avec Jésus. Juste avant de mourir, 3 ans, donc à la fin des 3 ans et demi, ils ont vécu avec Jésus qui était alors on change parce que c'est le tonnerre. Merci Lucie. Ils ont vécu 3 ans et demi avec Jésus, le modèle parfait de l'humilité. Il leur a parlé avec une pleine humilité. Et l'apôtre Pierre, juste avant, ou à la fin de ces 3 ans et demi, moi, je suis meilleur que vous tous. Vous pouvez abandonner Jésus, mais pas moi. Moi, je suis meilleur que vous. Ça, c'est l'orgueil maxi. Et pourtant, il venait de passer 3 ans et demi avec quelqu'un qui était parfaitement humble. Je suis doux et humble de cœur, disait Jésus. Il ne se rendait pas compte, j'ai entendu aujourd'hui une parole de quelqu'un. Je ne sais pas si je vais heurter quelqu'un, mais vous avez entendu le président Trump qui disait « Ah ben je me rends compte que je me suis fait mener en bateau par les Russes. » Je ne sais pas si je devrais le dire, mais bon, allez, vous faites grâce. Et puis le commentateur disait « Eh bien c'est bien le seul qui ne le savait pas, parce que tout le monde se rendait compte, il n'y a que lui qui ne le voyait pas. » Souvent quand on a l'orgueil, tout le monde le voit, mais nous on ne le voit pas. Les disciples passent 3 ans et demi avec Jésus. Et la plupart du temps, leur discussion était qui c'est le plus grand? Qui c'est le plus grand parmi nous? Jésus leur explique que d'être le plus grand, il faut devenir le plus petit. C'est quand même fou. Le jeudi saint, le dernier jour, Jésus va partir. Et une discussion vive. C'est qui le plus grand? Et pourtant, Jésus leur avait déjà expliqué le truc. Ça veut dire que l'orgueil peut être là et tenace. Et on peut comprendre que si ce n'est pas Dieu qui nous en débarrasse, on ne peut pas s'en débarrasser. Si ce n'est pas l'action de Dieu sur nos vies, la grâce de Dieu qui vient nous débarrasser de l'orgueil, on ne sera pas capable de s'en débarrasser. Et c'est pour cela qu'on se dit, mais Seigneur, c'est Jacques 4 qui dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les combats dans vos cœurs? C'est parce que vous êtes des orgueilleux. Bon, je résume parce que sinon on ne va pas s'en sortir. On n'a pas le temps.
C'est parce que vous êtes des orgueilleux. Vous avez été sauvés, vous avez été pardonnés de vos péchés, Dieu vous a baptisé de son esprit, mais en même temps vous marchez avec, vous avez encore l'amour du monde dans vos cœurs. L'amour du monde, ces gens qui en parlent, ils disent c'est la convoitise des yeux, c'est la convoitise de la chair, et c'est l'orgueil de la vie. L'homme, l'orgueil, il veut être grand, il veut s'élever, il veut qu'on le voie, il veut le pouvoir, il veut la gloire. Il dit, vous avez encore ça dans votre cœur. C'est pour ça que vous avez des disputes et des querelles entre vous. Il va loin parce qu'il dit, il y en a qui sont même meurtriers, ils ont des envies de meurtre. D'autres, il dit, vous êtes adultères. Ils se rendent compte, c'est parce qu'en fait, ils ont été rachetés de la part de Dieu, puis en même temps, ils ont envie de vivre encore avec le monde. Est-ce que ça ne nous ressemble pas un petit peu, tout ça? Est-ce qu'on pourrait dire, oh ben non, oh ben, pas pour moi? On aurait du mal à le dire, hein? Parce qu'en réalité, on a encore de l'orgueil dans nos vies. Et parce qu'on a encore de l'orgueil dans nos vies, la grâce de Dieu ne peut pas être déversée en abondance. Elle est déversée avec mesure, mais pourtant la Bible dit, ne vous privez pas de la grâce de Dieu, parce que vous en avez besoin. Parce que c'est ça qui va vous aider d'aller de l'avant. C'est ça qui va vous aider de grandir en maturité. C'est ça qui vous permettra de connaître la sagesse de Dieu. Donc vous avez besoin. Et Jacques dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Ça veut dire, tenez-vous tout près de Dieu. C'est la transcription là, de ma Bible. Tenez-vous tout près de Dieu et il se tiendra tout près de vous. Vous savez, la présence de Dieu, c'est ce qui nous donne de la force. C'est ce qui nous donne de l'assurance. L'orgueil, il se tient, il n'a presque pas besoin de Dieu. L'orgueilleux n'a pas besoin des autres. Moi, je suis assez grand, je n'ai pas besoin des autres. Il n'a même pas besoin de Dieu. Parce que tout ce que Dieu demande, l'orgueilleux pense qu'avec sa force, avec sa volonté, avec son intelligence, il arrivera. Et Dieu dit, toi, oh pardon, je ne t'ai pas montré. Je tiens ma main. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous avez besoin. L'apôtre Jacques disait, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Alors humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous, reconnaissez que vous êtes pécheur, reconnaissez que vous avez besoin, que votre état intérieur a besoin de la grâce de Dieu. Il va loin, il dit, mais soyez dans le deuil, soyez dans les larmes, dans les lamentations, jusqu'à ce que Dieu vous ait touché par sa grâce. Jusqu'à ce que Dieu vous ait touché et vous ait enlevé l'orgueil qu'il y a dans vos vies. Il dit, pleurez devant Dieu, criez à Dieu, lamentez-vous jusqu'à ce que... Parce que c'est ça qui vous empêche d'avoir la grâce de Dieu. C'est l'orgueil dans votre vie. Alors regardez, prenez conscience de ce qui se passe dans vos cœurs, afin que Dieu puisse vous en débarrasser. Vous savez, l'humilité, Dieu ne peut pas produire l'humilité. L'humilité, c'est un choix de vie. L'humilité, c'est nous qu'on choisit. L'humilité, en fait, si on comprend, on a besoin de comprendre ce qu'est l'humilité pour pouvoir marcher avec humilité. L'humilité, c'est une position juste de l'homme devant Dieu. C'est une position juste de l'homme devant Dieu. Vous savez, quand Dieu ou quand l'homme est devant Dieu, il est beaucoup plus grand. L'homme humble voit Dieu tout-puissant.
L'orgueil voit l'homme tout puissant, qui n'a pas besoin de Dieu. Mais l'homme humble reconnaît la grandeur de Dieu. L'homme humble reconnaît qu'il est tout petit devant Dieu. Dieu disait à Saül, « Saül, quand tu étais petit à tes yeux, je t'ai choisi. » Quand tu étais petit à tes yeux. Vous savez, chaque fois que Dieu parlait du royaume de Dieu, il parlait que celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu, qu'il se fasse tout petit. Qu'il comprenne finalement que face à ce que Dieu lui promet, ce que Dieu a prévu pour lui, eh bien, il est loin du compte. Il dit, Seigneur, mais viens dans ma vie. Ne me laisse pas, si c'est mon orgueil, si c'est l'orgueil qui t'empêche d'agir dans ma vie, alors enlève, viens à mon secours. Approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins, disent les Hébreux. On a besoin vraiment de se rendre compte, de prendre conscience que ce qui se passe encore dans nos cœurs, pourquoi on a encore des luttes, pourquoi il y a encore tellement de combats, c'est parce que la grâce de Dieu n'a pas touché nos cœurs. Elle n'a pas pu toucher nos cœurs à cause de notre orgueil. Je lis quand même Jacques 4. Alors je le lis dans ma Bible, Parole vivante. Alors Jacques 4. Jacques 4, 4, je lis, je raccourcis un peu. Infidèles que vous êtes, ignorez-vous que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue lui-même comme ennemi de Dieu. Ou bien prenez-vous pour des paroles en l'air les déclarations suivantes de l'Écriture, l'Esprit que Dieu a fait habiter en nous, désire avec jalousie votre cœur tout entier. Mais la grâce qu'il nous accorde aussi pour résister à ces tentations est d'autant plus grande si nous le recevons humblement. Suivant ce que dit l'Écriture, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tenez-vous tout près de Dieu, il se tiendra tout près de vous. Reconnaissez que vous êtes pécheurs et nettoyez vos mains, hommes indécis, purifiez vos cœurs. Prenez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, pleurez sur ce que vous avez fait, que votre rire se change en lamentation et votre gaieté en tristesse. Devenez tout petit devant Dieu, devant le Seigneur, et il vous relèvera. Nous, on aurait tendance à s'élever, mais c'est Dieu qui veut nous élever. C'est Dieu qui élève. Dans Pierre 5, je le lis encore avec vous. Pierre 5, il est parlé, c'est Pierre qui parle à une église qui veut l'encourager à marcher dans l'humilité. Parce il dit que si vous marchez dans l'humilité, alors Dieu vous rendra fort. Dieu va vous affermir et vous rendra inébranlable. Mais il a besoin de trouver l'humilité. Cette église vivait des temps difficiles. Et il leur dit ceci.
C'est Jacques 5,1. Je voudrais m'adresser à présent à ceux qui ont la charge de responsables de l'Église parmi vous. Je leur parle en tant que responsables comme aux témoins des souffrances du Christ, participants de la gloire qui sera bientôt révélée. Prenez soin, comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Donnez-lui la nourriture convenable. Veillez sur lui non par devoir et à contre-cœur, mais de plein gré avec le zèle que Dieu désire. Dévouez-vous à votre ministère non en vue d'un profit matériel, mais avec amour et désintéressement. Ne cherchez pas à dominer sur ceux qui ont été confiés à vos soins. N'exercez pas un pouvoir autoritaire. Efforcez-vous de devenir des modèles de votre troupeau. Alors que le chef des bergers apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrira jamais. Quant à vous, les jeunes, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous du tablier d'esclaves. Je veux dire d'humilité. Soyez prêts à vous servir les uns les autres, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera quand le moment sera venu. » Dieu cherche l'humilité dans les cœurs. Dieu cherche l'humilité dans l'Église. Vous savez, il s'adresse aux responsables. Les responsables d'Église, on pense bien faire, mais en même temps, l'orgueil peut être quelque part pas loin. Et on peut manifester notre autorité, peut-être pas toujours d'une manière juste. Et c'est pour ça qu'il est dit, soyez les modèles du troupeau, soyez les modèles d'humilité. Montrez l'humilité à ceux qui vous entourent, ceux qui vous sont confiés. Parce que c'est comme ça que Dieu vous affermira, vous fortifiera. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu. Il se passe des choses, mais on ne les voit pas. C'est des lampes qui s'éteignent ou bien? Ah, c'est pas une colombe. Voyez-vous la marque? La marque de l'humilité, c'est la soumission. La marque de l'humilité, c'est la soumission. Vous savez, l'humilité reconnaît la grandeur de Dieu, mais il reconnaît aussi la grandeur de son plan. Il reconnaît la grandeur, la vérité de sa parole. L'humilité reconnaît l'aide que le Saint-Esprit peut apporter. L'humilité reconnaît l'autorité que Dieu a déléguée sur nos vies au travers des ministères. L'humilité, la marque de l'humilité, c'est la soumission à Dieu. C'est la soumission à son plan. La soumission, si on ne prend pas le plan de Dieu, on ne connaîtra jamais sa grâce. On a besoin de prendre le modèle de Dieu, le plan de Dieu pour connaître sa grâce. Et Dieu dit, Église, Église, vous êtes appelés à célébrer ma gloire. Je vais vous transformer de gloire en gloire jusqu'à ce que vous soyez parfaits devant moi. Seigneur, si c'est toi qui le fais, on est d'accord. Si tu nous demandes de le faire, impossible. Ah, mais l'orgueilleux va dire, si, moi je pourrais le faire. Dieu dit, l'homme humble, il reconnaît sa misère dans son cœur. Il reconnaît que l'orgueil l'a empêché souvent de recevoir la grâce de Dieu. Il dit, Seigneur, délivre-moi, purifie-moi, nettoie mon cœur, l'orgueil de mon cœur. J'aimerais juste terminer avec
cette parabole qui est donnée, la prière de nos cœurs. Vous savez, vous avez le publicain et le pharisien qui vont ensemble au temple. Et le pharisien dit merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme lui. Merci Seigneur de ce que moi je peux mettre ma dîme, de ce que moi je peux jeûner 2 fois par semaine. Merci de ce que je ne suis pas comme lui. Et l'autre, le publicain, qui disait Seigneur, j'ai péché, mais j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi, j'ai péché, je suis pécheur, je le reconnais, qu'en moi il y a encore quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bien. Ça, c'est l'homme humble. Celui qui reconnaît que dans son cœur, il y a encore des choses qui déplaisent à Dieu. Dit Seigneur, alors, je ne veux plus vivre avec ça. C'est le temps, tu m'enseignes que par la grâce, je peux être libéré. Alors qu'on puisse faire une prière comme le publicain. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. L'humilité, c'est reconnaître son besoin. C'est reconnaître sa faiblesse. C'est reconnaître qu'on a besoin d'aide. Ce que ne reconnaît pas l'orgueilleux. Mais l'homme humble, il dit, Seigneur, je sais que ça, j'ai encore dans mon cœur des luttes et des combats, des géants, où ce n'est pas moi qui ai la victoire. Mais je sais que si j'ai ta grâce, si j'ai ta faveur, je vais remporter la victoire. Avec la faveur de Dieu, Dieu dit, si je suis avec toi, alors tu remporteras la victoire. Quand Dieu disait à Israël, allez-y, je suis avec vous, ils avaient la victoire. Quand il disait, n'y allez pas parce que je ne serai pas avec vous. Ils sont allés, mais ils se sont fait ramasser. Ben, c'est la même chose pour nous. La grâce, c'est la faveur de Dieu. C'est Dieu dit, c'est en ordre. On y va. C'est en ordre. Mais si j'ai encore dans mon cœur, et je crois qu'on peut tous faire cette prière, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu touches mon cœur. J'ai besoin que tu purifies. Il disait, Jacques dit, purifiez vos mains, nettoyez vos cœurs. Purifiez vos cœurs, nettoyez vos mains. Vos actions, on a des actions avec notre corps. Mais il y a les intentions du cœur. Seigneur, je ne veux plus vivre avec ça. Alors on peut s'adresser à Dieu. On peut faire cette prière. Je termine encore avec cette prière. Et dès que le publicain est rentré chez lui, exaucé. Dieu exauce toujours la prière de quelqu'un qui s'humilie, qui dit, Seigneur, je sais qu'il y a des choses en moi qui ne te plaisent pas. Je sais qu'il y a encore de l'orgueil dans ma vie. Je sais qu'il y a encore des luttes et des combats. Mais Seigneur, viens à mon secours. Et Dieu vient. Et Dieu purifie. Et Dieu nettoie. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie. Quand on fait ce que Dieu dit, la paix de Dieu vient. Et la joie de Dieu remplit nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vérité de ta parole. Merci parce que tu nous donnes de comprendre. Seigneur, pourquoi souvent nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas la victoire. Combien de fois nous pouvons nous tenir devant toi en pensant que tout va bien, tout est en règle, et ne pas savoir, Seigneur, que notre orgueil t'empêche d'agir dans nos cœurs. Seigneur, touche nos cœurs maintenant. Que cette vérité descende dans nos cœurs. Que cette vérité pénètre nos cœurs. Apprends-nous à marcher dans l'humilité. Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître ta grandeur et que ton plan est bien meilleur que le mien. Mon plan est insignifiant devant le tien. Seigneur, je prends ton plan. Je me soumets à toi. Je me soumets à la vérité de ta parole. Je me soumets à la vérité de ton esprit. Je me soumets à l'action de ton esprit. Seigneur, je veux glorifier
te glorifier, glorifier ta gloire. Je veux célébrer ta gloire. Je veux être de ceux qui participent à la célébration de ta gloire. Dans le nom de Jésus, tu nous fais des promesses, Seigneur. Je crois que nous sommes dans des temps où nous allons vivre des choses, de ta gloire. Mais tu veux nous faire comprendre comment ta gloire peut venir. Tu nous fais comprendre comment la grâce de Dieu nous devance. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. La grâce de Dieu devance la vérité. Seigneur, merci pour ta grâce. Touche nos cœurs ce soir. Remplis-les ce soir. Libère nos cœurs de l'orgueil, Seigneur. Apprends-nous à devenir petits, à nous prendre, à reconnaître, Seigneur, aussi la difficulté que nous avons de nous humilier devant toi. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit que tu fais cette œuvre dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen.